Nous allons maintenant utiliser les techniques de résolution d'inéquations pour justement résoudre les inéquations qui sont présentées. Donc, nous allons faire dans les 4 prochaines vidéos 4 exemples de résolution. Donc, on nous demande de résoudre les inéquations suivantes et donner l'ensemble solution à l'aide d'un intervalle. Donc, on a vu précédemment que les techniques de résolution d'inéquations sont sensiblement les mêmes que les techniques de résolution d'équations, sauf que lorsqu'on divise ou multiplie par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Donc, à première vue, on regarde l'inéquation comme s'il y avait un égal et qu'on veut isoler le x ici dans notre inéquation. Donc, si je veux isoler le x, je vais utiliser les priorités d'opération inversées, c'est-à-dire que je vais enlever ce qui est additionné ou soustrait à ma variable en premier, et par la suite, je vais enlever ce qui multiplie ou divise ma variable. Donc, c'est pour ça que si on imaginait qu'il y avait un égal ici, on commencerait par se débarrasser du moins 10. Donc, pour enlever le moins 10, on va faire plus 10 de chaque côté de l'inéquation. C'est une opération qu'on peut faire sans changer le sens. Donc, on se retrouve avec 6x. Ici, moins 10 plus 10, ça nous donne 0, ce qu'on voulait au départ. Est plus grand, donc je ne change pas le sens de l'inégalité parce que j'ai fait une addition d'un nombre positif. Et 26 plus 10 qui fait 36. Parfait. Maintenant, je veux enlever ce qui multiplie ma variable, donc le 6 qui multiplie ma variable. Je vais diviser ici le 6 d'un côté. Donc, si je divise par 6, je vais le diviser par 6 de l'autre côté aussi. Donc, diviser par un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inéquation, de l'inégalité. Donc, parce qu'on a divisé par un nombre positif. 6 divisé par 6, ça fait 1. Ça se simplifie, donc il reste x. Je garde mon signe du même sens. Et 36 divisé par 6, ça fait 6. Alors, on vient de résoudre l'inéquation. C'est-à-dire qu'on dit que toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que 6 sont solutions de l'inéquation qui sont ici. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, on vient de découvrir ici, dans le fond, donc, qu'est-ce que ça signifie, cet élément-là? Ça veut dire que toutes les valeurs de x supérieures, donc plus grandes, à 6, sont des solutions de l'inéquation. Inéquation. Oups. Q, U. On va effacer un petit peu. Donc, inéquation. Q, U, A, T, I, O, N. Voilà. Donc, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dès que je prends, par exemple, une valeur plus grande que 6 et que je la remplace dans mon inéquation de départ. Donc, si je prends mon inéquation de départ, 6x moins 10 plus grand que 26, et que je remplace mon x ici par une valeur plus grande que 6. Donc, par exemple, si je prends x qui vaut 10, je remplace mon x par 10. 6 fois 10, moins 10. Est-ce que c'est plus grand que 26? Ben, 60 ici, moins 10, ça nous fait 50. Et c'est plus grand que 26. Donc, ça, c'est vrai. Alors, dès que je prends une valeur qui est plus grande que 6, ce sera solution. Donc, si je prends par exemple, je ne sais pas moi, 100, 6 fois 100, 600, moins 10, 590, c'est plus grand que 26. Si je prends 6, par contre, 6 fois 6, 36, moins 10, ça fait 26. Est-ce que 26 est plus grand que 26? Non. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'ensemble de solutions. Donc, si je prends par exemple une autre valeur, par exemple, si je prends x qui vaut 5, ben là, 6
x moins 10, est-ce que c'est plus grand que 26? On se pose la question. Donc, est-ce que 6 fois 5 moins 10, c'est plus grand que 26? Ben, 30, ici, moins 10, ce qui fait 20. Est-ce que c'est plus grand que 26? Donc, c'est faux. Donc, c'est pour ça que toutes les valeurs qui sont en bas de 6 ne fonctionnent pas. Okay? Alors, comment on va donner, on ne pourra pas essayer toutes les valeurs comme ça, ben, on vient de trouver la limite dans le fond. Donc là, on vient de dire quoi? On vient de dire que, dans le fond, la solution de mon équation, c'est toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que 6. Donc, si on le représente sur une droite numérique, que je place mon 6 ici, on a vu précédemment que x plus grand que 6, ça veut dire qu'on part à 6, mais pas à 6. Donc, on le représente par un point vide. Et toutes les valeurs qui seront supérieures à ça, n'importe quelle valeur plus grande, va être solution de mon inéquation. C'est pour ça qu'on va dire que l'ensemble solution, donc on ne donne pas une seule valeur, mais plusieurs valeurs qui sont solution de mon inéquation, on va dire que x appartient et l'intervalle qu'on va utiliser, c'est qu'on va partir à 6 pour se rendre jusqu'à l'infini, l'infini positif. J'allais mettre moins l'infini, pas moins l'infini, mais l'infini positif, donc jusqu'à l'infini. Donc, toutes les valeurs à partir de 6 jusqu'à l'infini. 6 n'était pas inclus, donc on va mettre un crochet ouvert. Et avec le symbole infini, qu'il soit positif ou négatif, on donne toujours le symbole ouvert. Donc, toutes les valeurs de x qui sont situées dans cet intervalle sont solutions de mon inéquation. Donc, on parle d'un ensemble solution parce qu'il y a plusieurs valeurs possibles. Donc, voici mon premier exemple.